Les Alpes françaises, on pense tout de suite à des paysages d'une beauté à couper le souffle, un terrain de jeu incroyable pour tous les amoureux de la montagne. Mais derrière cette majesté, il y a aussi un danger immense et souvent imprévisible. On va se plonger aujourd'hui dans le récit d'un week-end où cette réalité a viré à la tragédie. Le temps d'un seul week-end, celui du 10 et 11 janvier, ce décor de carte postale est devenu le théâtre d'un drame profond qui nous rappelle à quel point la nature peut être puissante. 6 morts. C'est un chiffre brutal qui nous plonge immédiatement dans la gravité des événements qui se sont déroulés. Et tout ça en seulement 48 heures. C'est un laps de temps incroyablement court pendant lequel une véritable catastrophe s'est enchaînée, avalanche après avalanche. Alors, on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé durant ce week-end tragique. On parle ici d'une série d'avalanches mortelles qui ont frappé des skieurs qui avaient fait le choix de s'aventurer en hors-piste, donc loin des pistes sécurisées. Mais le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ces drames ne sont pas arrivés de nulle part. Loin de là. Des avertissements très clairs et répétés avaient été lancés. Alors regardons ça de plus près. En fait, Météo France et la préfecture de Savoie avaient toutes les deux prévenu le public. Le risque d'avalanche était jugé fort sur la quasi-totalité des massifs. Pourquoi ? Parce que le manteau neigeux était particulièrement instable. Mais un niveau 4 sur 5, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est un risque qualifié de fort, voire élevé. Ça signifie une instabilité généralisée de la neige. En clair, dans ces conditions, le ski hors-piste n'est pas juste déconseillé, il est fortement déconseillé. Et pour bien se rendre compte du danger, il suffit de lire cette phrase de Météo France. C'est sans équivoque. Le passage d'un seul skieur suffisait à déclencher une avalanche massive. Un seul. C'est dire à quel point la situation était critique. Bon, maintenant qu'on a le contexte, revenons au fil des événements. On commence avec la journée du samedi, une journée qui a malheureusement vu les 3 premières victimes de ce week-end noir. Le premier drame se produit à Val d'Isère. 2 skieurs français sont emportés et ensevelis dans un secteur hors-piste bien connu, celui de la Vallée perdue. Et plusieurs détails rendent cette histoire particulièrement terrible. D'abord, ils skiaient dans un canyon étroit, un véritable piège naturel. Ils se sont retrouvés sous 2,5 mètres de neige. Et puis, le point crucial, ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victimes d'avalanche. Les secours ont pu les localiser grâce au signal de leur téléphone, mais il était déjà trop tard. Le même jour, mais à Arèche-Beaufort, un pisteur repère les traces d'une autre avalanche. Son intervention rapide va permettre de sauver une vie, un skieur qui était enseveli jusqu'au cou. Malheureusement, pour la deuxième personne du groupe, c'était la fin, et la série noire ne s'est pas arrêtée là. Le dimanche, le danger était toujours aussi présent. Le bilan s'est encore alourdi avec 3 nouvelles victimes, ce qui montre bien le caractère implacable des conditions ce week-end-là. Ce tableau nous résume les 3 accidents